Méditation du 21 octobre. Question insidieuse. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à porter les mains sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Luc 20, le verset 19. La parabole de la vigne a laissé l'assistance stupéfaite. Ils ont facilement identifié les personnages comme étant eux-mêmes. Le propriétaire était Dieu, la vigne était Israël, les serviteurs étaient les prophètes, le fils du propriétaire était Jésus et les méchants ouvriers étaient les chefs religieux. Jésus a indirectement répondu à la question posée sur son autorité dans Luc 20, les versets 1 et 2, en montrant qu'il connaissait leur plan pour le tuer. Les dirigeants ont vu leur avenir révélé dans les paroles de Jésus. Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres, au verset 16. Jésus les a regardés avec compassion et avec le désir de leur montrer la vérité. Ne laissez pas votre conscience s'engourdir au point de ne plus entendre les cris d'amour de votre Rédempteur. Les Israélites étaient désobéissants, voir Hébreux 3, le verset 18. Le grec original dit apeithéo, apathique. Ils ont refusé de se laisser persuader. Ils ont commis le péché impardonnable. Gardons nos oreilles ouvertes à la voix du Saint-Esprit. Ayant rejeté Jésus, il ne leur restait que le désir de le surprendre dans quelques remarques ou actes qui le condamneraient et le rendraient digne de mort. Ils le harcelaient constamment de questions insidieuses. L'une d'elles portait sur l'impôt, mais ils n'ont trouvé aucun mot pour l'accuser, car il a répondu « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Luc 20, le verset 25. Dieu a transformé leurs questions pièges en une leçon puissante. Nous avons des obligations tant ecclésiales que civiles. La question suivante a porté sur le mariage et la résurrection. Il s'agissait d'une question habilement élaborée par les Sadducéens, un groupe religieux qui ne considérait comme sacrés que les livres du Pentateuque, c'est-à-dire de la Genèse au Deutéronome. Comme ces livres ne mentionnent pas la résurrection, ils n'y croyaient pas. Jésus a fondé sa réponse sur les écrits de Moïse, la seule autorité biblique qu'il respectait. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Lorsque Moïse s'est exclamé « le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », il a affirmé que les morts ressusciteraient, voir Luc 20, les versets 27 à 38. La sagesse avec laquelle il échappait aux pièges qu'il lui tendait alimentait leur colère. Dans son débat avec les rabbins, le Christ n'avait pas l'intention d'humilier ses adversaires. Il ne se réjouissait pas de les voir en difficulté. Il voulait donner une importante leçon. Ne répondez pas aux provocations. Si on vous jette des pierres avec elles, construisez des monuments, formulez des principes, érigez des autels. Soyez comme l'arbre. Dans la tempête, il s'enracinera plus profondément. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.